Cette semaine, à notre confrontation de la toute nouvelle Volkswagen Jetta. Il faut dire qu'elle est disponible en 3 modèles. La 2.5, notre modèle d'essai, la TDI, la version turbo diesel, et aussi une version plus performante 2.0T. Les prix varient entre 25 et 35 000 $. Notre modèle d'essai, lui, était muni de la boîte automatique à 6 rapports et de l'ensemble de luxe avec cuir. Le prix de notre voiture, 31 000 $. Et la moyenne de consommation d'essence annoncée par le constructeur, 9 litres au 100 km. Bon, maintenant, on est sur la piste avec la Jetta. Je vous rappelle que dans l'atelier, on a parlé d'un moteur 5 cylindres et non pas 4 cylindres. Donc, un couple et une puissance aussi disponible à plus bas régime, ça devrait aider à faire un 0-100 km/h en un laps de temps plus court. Il ne faut pas oublier aussi que la puissance est inférieure. Alors, qu'est-ce que ça va donner en matière d'accélération? C'est quand même bien déjà dès le départ. C'est très doux. La puissance est vraiment, on la sent. Et il faut dire que la transmission automatique à 6 rapports est très, très, très précise et exploite à merveille la puissance disponible. Ce qui est très appréciable en conduite urbaine ou lorsqu'on dépasse, par exemple. Les accélérations 0-100 km/h en 9 secondes, nettement mieux que la Mazda. Bon, maintenant, on est de retour dans la Jetta. On va faire le 100 km/h zéro. Comme on l'a constaté dans l'atelier, la technologie utilisée par le constructeur est à peu près la même que sur la Mazda. Donc, 4 freins à disque, ABS. Bon, on va vérifier le 100 km/h zéro. Allons-y tout de suite. Ouh là là! Donc, 2 choses que je constate. La pédale de frein. La course est beaucoup trop longue. On a l'impression qu'elle s'enfonce et qu'on manque de puissance de freinage. La suspension est molle. La voiture plonge vers l'avant. Et donc, le freinage anti-blocage travaille énormément pour stabiliser l'auto. C'est pas normal. On n'a pas habituellement vu ça sur une Volkswagen. La distance de freinage, 100 km/h zéro en 40,2 mètres. C'est acceptable, mais c'est quand même décevant. On aurait été en droit de s'attendre de la part de Volkswagen à 38 mètres environ. Donc, c'est mieux que sur la Mazda, mais quand même décevant pour une Volkswagen. Alors, on est de retour dans la Jetta. On va faire maintenant la manœuvre de slalom. Et à 50 km/h, on va vérifier la précision de la conduite. Ça, c'est très bien. Mais la suspension est très molle. Ça roule, ça tangue. Et ça, c'est inhabituel sur un Volkswagen. Donc, au niveau du comportement routier, on a changé l'approche chez Volkswagen avec la Jetta. C'est beaucoup plus mou pour valoriser le confort, mais la stabilité routière, le comportement sportif, c'est pas mal moins présent que sur les modèles précédents. C'est un compromis, un choix qu'ils ont fait. Selon moi, ça va affecter un peu la réputation du constructeur et ça va certainement décevoir certains puristes, certains vraiment passionnés de la marque Volkswagen. Alors, on est de retour dans la Jetta. Allons-y maintenant avec la manœuvre d'évitement d'obstacles. 50 km/h zéro. On freine subitement et on change de cap. Exactement comme dans la manœuvre de slalom tout à l'heure, la voiture est très, très molle. Lorsqu'on freine subitement, le transfert de poids se fait sur l'avant de la voiture. La voiture a tendance à sous-virer. C'est l'ABS qui compense. Ça augmente la distance de freinage. Et c'est certainement pas un comportement routier qui colle à la réputation de Volkswagen. Volkswagen propose une nouvelle Jetta avec un choix de 3 moteurs, dont un turbo diesel très économe de carburant. Bien que sa suspension ait été ramollie, elle est plus confortable sur la route et ses performances globales sont supérieures à la Mazda 6. Malheureusement, dû à la complexité de certaines composantes mécaniques, la Jetta sera plus coûteuse à entretenir que la Mazda une fois la garantie de base expirée. De plus, sa fiabilité mécanique à court terme n'a pas encore été démontrée.